Un jeu télévisé culte, des questions pleines de jeux de mots, d'humour, de références culturelles, et face à deux champions légendaires, une machine. Remontons en février 2011. Un superordinateur d'IBM baptisé Watson s'apprête à affronter et à battre les meilleurs joueurs de Jeopardy. Mais comment une intelligence artificielle peut-elle comprendre l'humour, les sous-entendus, pièges du langage, et surtout, est-ce qu'elle comprend vraiment ce qu'elle fait? Tout commence en 2004. Charlie Kell, cadre chez IBM, y dîne dans un restaurant. À la télé, il y a l'émission Jeopardy qui passe. Et toute la salle est suspendue aux réponses des candidats. Et c'est là que lui germe l'idée. Et si une machine pouvait jouer à Jeopardy et gagner? Pas en trichant, pas en accédant à Internet, juste en comprenant les questions et en répondant mieux que les humains. Le projet, il est confié à David Ferrucci. Il réunit une équipe de 25 chercheurs et le défi est clair, créer une intelligence artificielle capable de jouer vraiment à Jeopardy. Mais Jeopardy, c'est pas un jeu facile. Les questions, elles sont formulées à l'envers. On donne la réponse et il faut trouver la question. Elles sont pleines d'ambiguïté, de références historiques, scientifiques, pop culture et parfois même de poésie. Je vous donne un petit exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Le plus grand aéroport de cette ville porte le nom d'un héros de la Seconde Guerre mondiale. Le deuxième, celui d'une bataille de la Seconde Guerre mondiale. La bonne réponse est du coup, qu'est-ce que Chicago? Mais pour y parvenir, la machine, Watson, a dû comprendre le double niveau de la phrase, identifier des aéroports, relier des batailles. Et surtout, trier, prioriser, décider. Pour relever ce défi, Watson, il ne fonctionne pas comme ChatGPT. Déjà, on est en 2011, 14 ans avant. Il ne génère pas du texte, il évalue des hypothèses. À chaque question, Watson, il va analyser la phrase via des techniques de traitement de langage naturel. Il va générer plusieurs réponses possibles, rechercher dans une base de données massive, encyclopédie, dictionnaire, œuvres littéraires, articles. Il va attribuer une probabilité à chaque hypothèse et va décider s'il répond ou pas. Son moteur, il s'appelle DeepQA et il tourne sur 90 serveurs IBM avec 16 Teraoctets de RAM. Pas de connexion Internet, juste de la puissance brute et de l'analyse statistique. Watson, il se contente pas de comprendre, il joue littéralement pour gagner. Il a été entraîné sur des milliers de parties historiques de Jeopardy pour apprendre. Où sont généralement les daily doubles, quand miser fort, quand il faut mieux rester silencieux, et comment calculer au point près la meilleure stratégie selon le score. Il ne comprend pas qu'il joue, c'est une machine, mais il optimise. Nous sommes donc en février 2011 et Watson affronte Ken Jennings, le plus grand champion de l'histoire du jeu. C'est un peu le Émilien des 12 coups de midi. Et également Brad Rutter qui est l'homme au plus gros gain de l'émission. Le match, il se déroule sur 3 jours. Dès la première manche, Watson, il impressionne. Il est plus rapide, plus précis. Parfois, il se trompe, comme en répondant Toronto à une question sur une ville américaine. Mais la majorité du temps, il domine. À la fin, il emporte haut la main. 1 million de dollars de yens reversés à des associations. Si c'est pas beau ça. Et Ken Jennings, il écrit cette phrase devenue culte sur son écran final. Pour ma part, j'accueille volontiers nos nouveaux maîtres machines. Bon, bien sûr, c'est une phrase qui est traduite de l'anglais au français, donc selon la manière dont laquelle vous traduisez, ça peut être un peu différent, mais c'est un peu l'idée qui est transmise dans cette traduction. Une phrase au ton ironique, lucide, mais aussi un peu fataliste. Après sa victoire, Watson quitte les plateaux télé et IBM tente d'appliquer ses compétences au domaine médical, juridique, financier. Résultat mitigé. Diagnostiquer un cancer ou analyser des contrats, ce n'est pas répondre à une devinette. Le langage est encore plus flou, plus nuancé et surtout plus humain. Comme AlphaGo quelques années plus tard, Watson est une IA spécialisée. Elle ne comprend pas ce qui est Jeopardy. Elle ne sait pas ce qu'elle joue, ni conscience, ni intention, mais elle a battu les meilleurs. Par la seule force du calcul, de l'analyse et de l'optimisation. Et ça, c'est une leçon. Une IA peut produire du génie sans jamais comprendre ce qu'elle fait. L'histoire de Watson, c'est l'histoire d'un tournant. Une machine qui défie l'intuition humaine et qui gagne. Pas parce qu'elle pense mieux, mais parce qu'elle pense autrement. Si cette vidéo vous a plu, faites-le moi savoir dans les commentaires et avec un like et en la partageant. Je vous dis à la prochaine très bientôt. Bisous.